Dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils pour ton livret 2. Le premier conseil, c'est que ton livret 2 doit te ressembler. Tu vas évoquer tes propres expériences et pas celles d'un autre. Il serait donc malvenu que tu reprennes les activités de d'autres personnes que tu peux trouver sur internet, car très rapidement, ton jury pourrait s'en apercevoir et cela pourrait te mettre en porte-à-faux. En effet, il pourrait te mettre en porte-à-faux très rapidement en te posant des questions précises. Et là, à travers tes hésitations, à travers tes scrupules, eh bien, ils s'apercevront que les réponses que tu as apportées sont inventées et ne sont pas vraies. C'est pourquoi moi je t'invite vraiment à te concentrer sur ce que tu as réellement réalisé, sur tes véritables expériences. Également, dans ton écriture, ne parle pas en indiquant on, mais parle plutôt en disant j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai mis en place ceci, j'ai mis en place cela. Il faut que le jury ressente ta personnalité, ce que tu as écrit, ta propre personne, ton ressenti. Et ça, c'est quelque chose d'important. Le deuxième conseil est la sincérité. En effet, il faut que dans tout ce que tu écris, que tu sois sincère, que tu sois honnête. Finalement, quelque part, que tu donnes toutes tes tripes. N'oublie pas que ton jury aura seulement ce livret 2 pour pouvoir estimer si oui ou non tu as pu développer une expertise, si tu as pu développer les compétences nécessaires pour obtenir ton diplôme. Donc il faut vraiment que dans tes écrits, que ton jury puisse réellement ressentir qui tu es et ce que tu es capable de faire. Le troisième conseil consiste à ce que tu prennes du recul et de la hauteur lorsque tu parles de tes expériences. C'est-à-dire que tu verras dans ton livret 2, il y aura un certain nombre de questions qui vont permettre au jury de pouvoir estimer un petit peu comment tu as abordé certaines situations. Pour autant, il faudra rechercher à aller beaucoup plus loin que la réponse que tu pourras apporter à ces questions. Pourquoi? Parce que si tu ne creuses pas, si tu n'essayes pas de donner des détails, si tu cherches pas à approfondir la réponse que tu apportes à ces questions-là, eh bien le jury pourra avoir l'impression que quelque part, tu as été sommaire dans tes explications. Et ça, c'est vraiment pas l'objectif. Tu dois les convaincre. Et l'un des moyens que tu as de les convaincre, c'est de donner un maximum de détails. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à te rendre dans la description. Tu auras la possibilité, si tu le souhaites, à avoir un rendez-vous gratuit avec moi. On pourra échanger sur ton livret 2, tout comme ton oral de VAE. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.